Salut à tous. La dernière fois, nous avons parlé de comment installer Menosi CLI, quel que soit l'OS que vous avez, que ce soit un Windows, que ce soit un Mac OS, que ce soit un Linux. Nous avons déjà parlé de comment installer et aujourd'hui, nous allons parler justement de comment initialiser un nouveau projet avec Menosi CLI. Donc, Menosi CLI vous permet d'initialiser complètement un nouveau projet avec les différentes widgets, les différentes initialisations de base. Tout simplement, nous allons essayer de taper la commande Menosi init, qui est la commande qui permet d'initialiser un nouveau projet. Ok, une fois la commande exécutée, vu que je suis sur un projet, Menosi ne sait pas sur quel type de projet je suis, vu que Menosi prend en charge plusieurs types de projets, c'est-à-dire que des projets Flutter, Fast API, React, React Native, Laravel, etc. Donc, vous allez voir là que la liste des frameworks disponibles à l'heure actuelle va tout simplement être listée et on va voir Flutter qui est stable, Fast API qui n'est pas encore stable et React.js qui est à venir, Coming Soon. Tout ce qui est Coming Soon sont des frameworks qui sont à venir. Les équipes sont en train de travailler dessus. Pour le moment, nous allons commencer avec Flutter. Nous allons sélectionner Flutter. L'architecture qui est prise en compte actuellement, c'est le Clean Architecture. Donc vraiment désolé pour les autres architectures, MVC, etc. Mais nous prenons le bon code, le code clean. C'est pourquoi l'architecture actuelle, c'est le Clean Architecture. Oui, après avoir sélectionné Flutter, nous voyons les différents state management qui seront pris en charge par l'outil. Actuellement, ce qui est pris en charge, c'est GetX qui est stable. Actuellement aussi, les équipes travaillent déjà sur Provider et Riverboat et également Block. Donc, Block n'a pas encore été mentionné. Ok, là on me demande Do you have to manage theme? Donc, sachez que Menosi CLI peut aussi gérer le thème pour vous, le thème de votre application. Vous pouvez sélectionner tout simplement Yes. Include splash screen. Yes. On vous demande le package que vous voulez utiliser pour les requêtes HTTP. Si vous n'allez pas utiliser le package pour les requêtes HTTP, c'est-à-dire que si vous avez un autre package ou bien que vous ne voulez même pas effectuer des requêtes HTTP, vous sélectionnez None. Mais pour le moment, nous allons sélectionner Dio parce que c'est celui que je préfère. Et pour le stockage en local, nous sommes encore en train de travailler sur d'autres outils, aussi des outils SQL qui ne sont pas encore listés. Mais pour le moment, voici les outils qui sont listés. Get Storage, Sharp Preference Hive. Mais si vous n'allez rien stocker en local, vous pouvez choisir None. Donc pour le moment, je vais choisir Get Storage. Il me dit que la configuration est effectuée et il détecte qu'en fait, le dossier lib du projet n'est pas vide, vu que c'est un projet Flutter que nous avons initialisé. Alors, je vais tout simplement sélectionner Yes pour dire que oui, tu peux écraser tout. Et automatiquement, il me crée tous les fichiers du projet. Tous les fichiers du projet. Il supprime le fichier lib et il me crée tous les fichiers du projet. Si je viens dans le main, je vois ici dans le main que la gestion du responsive est prise en compte, la gestion du thème est prise en compte, la gestion des routes est prise en compte, la gestion des locales est prise en compte. Si je viens par exemple dans le dossier char, dans le dossier fonctionnalité, il a créé la fonctionnalité Home qui justement va présenter tout ce qui concerne le Home, la Home page. Donc tout ce qui concerne la Home page vient ici, voici la partie UI, voilà infrastructure, domaine, dépendance. Il injecte directement les dépendants de façon automatique, etc. Donc l'outil prend cela en charge complètement, la navigation private, la private navigation pour une fonctionnalité et la navigation publique pour une fonctionnalité. Il prend en charge toutes les navigations possibles, donc avec les routes qui rendent disponibles ou pas. Donc voilà le homepage qui est créé et il y a aussi le contrôleur qui est créé, le binding pour l'injection des dépendances paresseuses qui est créé également. Donc nous allons revenir tout simplement dans le dossier char pour voir ce que contient le dossier char. À l'intérieur, par exemple, nous avons utile qui présente déjà les outils, c'est-à-dire que le app color, c'est-à-dire que c'est ici que vous allez paramétrer vos couleurs, app constant, c'est ici que vous allez paramétrer vos constantes, la version de l'application, etc., le base URL, app dimension, c'est ici que vous allez placer vos dimensions, app image, c'est ici que vous allez lister vos différentes images et icônes, et etc., etc. App util, ce sont des fonctions de base que l'outil vient avec. Par exemple, pour afficher un dialog, pour peut-être afficher un snack bar, un custom snack bar, pour afficher par exemple un alert dialog. Bref, vous voyez un peu le topo, donc il prend déjà en charge certaines fonctionnalités de base, afficher un post, etc. assez documenté. Donc ici au niveau du form, c'est l'outil qui va vous permettre de gérer, prendre en main tous vos formulaires. Donc il est centré à un même endroit avec les validators. Vous pouvez ajouter le nombre de validateurs dont vous avez besoin pour gérer, pour valider vos formulaires.
etc. Mais il y a déjà un form helper qui va vous aider justement à ça. Et l'outil Menosis, il prend en charge pour créer vos formulaires de façon automatique, intégrer vos formulaires, gérer aussi déjà les validations de formulaires de façon automatique. Donc, dans UI, ce sont des interfaces de base. Donc, il y a l'interface déjà pour ceux qui veulent avoir du code très clean et qui ne veulent pas se disperser. Il y a par exemple les pages comme Not Phone Screen et Splash Screen qui sont paramétrés automatiquement parce que nous avons sélectionné là-bas. Il y a par exemple déjà le app bar, le custom app bar qui sera appelé dans tous les app bars, dans toutes les pages, le custom bottom, le custom text field, image component qui permet déjà de gérer la gestion des images dans un projet sans avoir besoin de se disperser avec les image.asset, etc. Leading widget qui permet déjà de gérer le chargement d'une page, etc. Voilà. Donc l'outil prend déjà ça en charge, c'est pourquoi il est capable de faire totalement l'intégration de l'API parce qu'il a déjà la gestion des formulaires, il a déjà la gestion des chargements, il peut déjà prendre en charge des services, etc. Donc il y a la gestion des thèmes et au niveau des thèmes, vous allez paramétrer vos thèmes également, configurer selon vos besoins et cela sera pris en charge de façon automatique. Au niveau des services, par exemple, il y a le local service, le network service. Si vous avez par exemple sur network service, vous allez voir que c'est Dio qui est paramétré, qui est instancié. C'est Dio qui est instancié parce que nous avons sélectionné Dio. Si on avait sélectionné HTTP, ça devait être HTTP qui est instancié. Et puis, la classe abstraite Network Service que nous allons utiliser dans notre projet. Et Menosis, il se charge de gérer cela. Si vous ne maîtrisez pas le fonctionnement de toutes ces choses assez complexes parfois pour un débutant, classe abstraite, implémentation, etc., Menosis, il prend ça en charge pour vous. Donc, vous avez du clean code sans avoir besoin de totalement maîtriser certains aspects du codage. Donc, il y a la navigation globale qui est paramétrée ici, à ce niveau. Et il faut noter aussi qu'à venir, il y aura plusieurs types de navigation qui seront pris en charge. Donc, c'est-à-dire qu'il y a les exceptions de base, des exceptions, vous pouvez ajouter les exceptions à votre volonté. Les événements, il y a un App Event Service qui prend en charge déjà certaines choses, qui va vous permettre directement de faire certaines intégrations faciles, justement pour ceux qui veulent avoir du code très clean et qui ne veulent pas parfois que certaines fonctionnalités dépendent de certaines fonctionnalités de façon directe. Donc, c'est-à-dire qu'ils passent par des événements. App Dependency, c'est ici que tous les dépendants de l'application sont chargés. Vous pouvez débrancher ou brancher un nouveau module. Ça dépend vraiment de vous et de ce que vous voulez faire. Donc, l'outil est déjà fonctionnel. Là, c'est pour le contrôleur du thème. Ce sont les contrôleurs globaux à l'application. Donc, voilà, expliquer tout ce qui concerne la création, l'initialisation d'un projet. Maintenant, vous pouvez entrer en détail en regardant, en visitant vous-même chaque fichier.